Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il sera question du plugin Autotune Pro qui est développé par la société Antares. C'est le plugin de correction de hauteur de voix le plus connu au monde. Il évolue depuis plus de 20 ans. Il propose de plus en plus de fonctionnalités permettant de préserver aussi bien le côté expressif du chant que le côté créatif, mais pas que, puisqu'on peut l'utiliser également sur des instruments. Donc il est disponible sur PC, Mac au format VST3, Audio Unit AAX en 64 bits uniquement. Ce plugin prend également en charge la technologie ARA, qui est le Audio Random Access, qui est une technologie en fait qui améliore les échanges d'informations entre les plugins ou les séquenceurs, et en prenant compte en fait des informations comme le tempo, le pitch, le rythme, etc. etc. Niveau prix, il existe en plusieurs versions, donc à des tarifs allant de $99, comptez environ 85 €, jusqu'à $399, à savoir 340 €. Et c'est là que je souhaite en fait attirer votre attention, car ça sert à rien d'acheter en fait la version pro si vous souhaitez faire de l'autotune créatif. Alors qu'est-ce que j'entends par créatif ? C'est utiliser en fait les réglages des paramètres de façon excessive, de façon à provoquer en fait des changements de hauteur, des changements de pitch assez rapides qui auront tendance à faire que la voix sera un petit peu plus robotique, un peu plus métallique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'effet T-Pain, qui est un artiste qui utilise beaucoup ce procédé, ou Cher dans son titre Believe en 98, Kanye West et bien d'autres artistes récents dont je vous épargnerai la liste. Donc si vous souhaitez faire de l'autotune créatif, la version Access à 99 $ suffira largement. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans le côté créatif, préférez l'autotune EFX qui est vendu à 199 $, qui est en quelque sorte une version pro du créatif avec les fonctionnalités de base et des presets en plus, des presets multi-effets qui sont très créatifs et très bien faits. Si vous souhaitez vous concentrer un peu plus sur la voix, vous pouvez aller vers la version artiste à 299 $, qui vous donnera en fait accès à un mode avancé pour gérer notamment le vibrato, c'est-à-dire la vibration de la voix. Et si vous n'avez pas de vibrato, on pourra en créer un artificiellement et le contrôler avec des paramètres MIDI. On verra un exemple un petit peu plus tard. Et moi en fait je vais vous présenter la version pro, la version la plus chère à 399 $, qui propose entre autres deux modes d'utilisation, donc le mode automatique, qui est le mode optimisé pour les effets de correction de hauteur à faible latence, et qui propose des fonctionnalités principales, et donc qui sont faciles d'accès, et un mode avancé, le View Advance, qui vous permettra d'accéder donc à des fonctions MIDI de gamme et de vibrato. Et on a parallèlement donc un mode graphique qui permet de gérer plus en détail avec une grande précision, donc la hauteur du pitch, le temps, le timing, tout ça graphiquement. Par exemple, imaginez, vous enregistrez une piste vocale entière, et s'il y a une ou plusieurs notes qui sont décalées de un ou plusieurs demi-tons, vous pourrez facilement en fait les recaler correctement. S'il y a une note qui est trop longue, vous pourrez la raccourcir. Si elle est trop courte, vous pourrez la rallonger en toute transparence, sans qu'on se rende compte en fait qu'il y ait eu manipulation audio. Donc ces deux modes permettent d'optimiser votre flux de travail, aussi bien donc pour les débutants que pour les experts. Il faudra bien garder aussi à l'esprit que ce plugin est plus efficace, plus précis sur des sources sonores qui sont dites monophoniques, de préférence en traitant une voix ou un instrument à la fois, et éviter de noyer le son dans une reverb ou dans un effet, pour permettre en fait à l'algorithme de faire correctement son travail d'analyse. Tout ce qui est source de bruit ou source de souffle peut générer en fait des erreurs d'interprétation, mais qu'on pourra néanmoins corriger ultérieurement avec l'option de tracking qu'on verra un peu plus tard. Avec l'achat de l'Autotune Pro, vous aurez le plugin AutoKey d'inclus qui permet de détecter donc la clé et la gamme de votre musique. Je vous invite à aller consulter mon tuto sur le sujet. Donc pourquoi obtenir ces informations ? C'est tout simplement la base du fonctionnement de ce plugin. Sans cette information, en fait, ce plugin ne vous servira à rien, sauf si vous faites les choses à tâtons, mais ça c'est un autre sujet.
Généralement, quand on joue avec des musiciens ou quand on compose une musique, on s'arrange pour que tous les instruments jouent dans une même gamme de notes, ce qu'on appelle scale, et dans la même clé, ce qu'on appelle la key. Une gamme comprend un ensemble de notes avec lesquelles on va jouer des accords ou des mélodies, et la clé, c'est la note de référence de cette gamme. Donc on considère que si tous les instruments jouent dans le même ensemble de notes, avec le même ensemble de notes, on obtiendra quelque chose d'harmonieux. Bien évidemment, on peut toujours aller chercher des notes en dehors de la gamme, car en musique on fait ce qu'on veut, mais c'est un tout autre sujet que j'aborderai pas dans cette vidéo. Donc l'autokey permet d'analyser donc la clé et la gamme d'une piste audio, ou on la place sur la piste master de votre projet, et d'envoyer donc cette information via un petit bouton donc à toutes les instances d'autotune qui sont présentes dans votre projet. Donc c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce que l'autotune, qu'est-ce qu'il permet de faire et quel est son rôle? Alors l'autotune, c'est l'effet autotune et ce qu'on appelle techniquement la quantification de la hauteur tonale. Au lieu de permettre à toutes les petites variations de hauteur et les transitions graduelles entre les notes, qui font partie du champ normal, l'autotune, lui, limite chaque note à sa hauteur cible exacte, et supprime en fait toutes les petites variations entre les notes. Donc il va analyser le signal audio entrant, d'une piste ou en live, en direct, et déterminer quelles notes seront jouées. Donc chaque fois qu'il entendra une note qui ne fait pas partie de la gamme, que vous aurez choisie, il changera la hauteur afin qu'elle corresponde à la note la plus proche qui appartient à cette gamme. Donc on pourra contrôler ce ou ces changements de notes de façon subtile et naturelle, ou soit de façon grossière, c'est ce que moi j'appelle l'effet créatif un peu robotique. Mais attention aussi, il y a beaucoup d'idées reçues. On dit avec l'autotune on chante mieux, on aura une plus belle voix. Eh bien c'est faux, car l'autotune ne va pas embellir votre voix, il va juste vous permettre de chanter juste, ce qui est complètement différent. Alors, comment produire l'effet autotune dans l'Autotune Pro? 3 éléments clés. 1. Régler le FlexTune à 0. 2. Régler le Retune Speed sur 0. Et 3. Choisir la bonne gamme. C'est à peu près tout. Cependant, il existe en fait plusieurs approches possibles en utilisant soit le mode automatique ou le mode graphique, et je vous propose de commencer avec le mode automatique. Alors, le mode automatique, donc c'est le mode le plus simple à utiliser. Dans le principe, on met le plugin autotune sur la piste à traiter. Comme je le disais juste avant, on règle le FlexTune et le Retune Speed sur 0. Je reviendrai sur leur définition juste après. On fixe la clé et la gamme dans laquelle on va travailler, où on les détecte avec l'autokey. Ici, j'ai un projet en Ré mineur, le D mineur, avec une voix initiale qui est en Do mineur, donc en Do mineur le C mineur, afin d'observer les changements de correction. Donc on lance la musique, on fait play, ou on chante en direct, et l'autotune va analyser le signal audio entrant dans le plugin et réajuster les notes, il va les pitcher ou il va changer les hauteurs qui sont en dehors de la gamme. Au final, on obtient un résultat harmonieux dans la gamme et sans fausse note. Voyons maintenant donc la définition des paramètres. Alors le Retune Speed, il va contrôler la vitesse de réajustement de la hauteur, c'est-à-dire du pitch du signal audio entrant. En gros, c'est la vitesse de correction. À 0, les changements sont immédiats d'une hauteur à l'autre et supprimera toute notion de vibrato et les écarts de hauteur. C'est ce que j'appelle l'autotune créatif. I've traveled 1,000 miles, but who am I? Entre 10 et 50, on aura une correction plus naturelle. I've traveled 1,000 miles, but who am I? Au-dessus, on aura plus de vibrato, mais ça va ralentir la vitesse de correction. I've traveled 1,000 miles, but who am I?
Au niveau du FlexTune, lui va permettre de contrôler le côté expressif de la voix. À 0, l'autotune ajuste en fait chaque note vers la cible, c'est-à-dire vers la note la plus proche de la gamme. Quand le FlexTune est activé, la correction est appliquée uniquement lorsque l'interprète s'approche de la cible, ce qui fera en fait que les variations de hauteur seront plus expressives. I've traveled 1,000 miles. I've traveled 1,000 miles. Humanize. Alors lui, il va permettre d'ajouter du réalisme aux notes qui sont soutenues quand on utilise une vitesse de réajustement de return speed avec des corrections rapides à 0. Si on a à la fois des notes courtes et des notes longues, on va commencer avec un Humanize à 0. On va ajuster le return speed jusqu'à ce que les notes les plus courtes soient bien accordées. Et si les notes les plus longues, elles ne sonnent pas bien, on va utiliser l'Humanize pour les rendre plus naturelles. On aura donc un bon compromis entre les notes courtes et les notes longues. But still not enough. But still not enough. I've done my own. But still not enough. But still not enough. Au niveau du natural vibrato, lui va permettre d'amplifier ou de diminuer la plage de vibrato existante dans le signal audio. Si on veut créer un vibrato qui n'existe pas initialement, on choisira l'option Create Vibrato dans la section Advance. Maintenant, on va parler du Pitch Displayer et du Pitch Change Meter. Alors, c'est quoi cette grosse bête? C'est ce qui se passe dans le rond central. Le Pitch Displayer, c'est-à-dire l'affichage de la hauteur, il va montrer la note qui est lue. Elle varie en fonction de la hauteur qui est détectée depuis l'audio entrant. Le Pitch Change Meter, c'est le cercle. Lui, il va montrer à quel point la hauteur est modifiée. Elle est mesurée en cents, c'est-à-dire en centièmes. Si on a moins 50 sur la gauche, par exemple, c'est-à-dire que l'autotune a réduit la hauteur, c'est-à-dire il a dévié de 50 centièmes pour qu'elle corresponde à la hauteur désirée, afin que la note soit dans la gamme. Ensuite, on a le bouton Hold, qui veut dire maintien, maintenir. Donc, quand on clique en fait sur le Hold, en maintenant la souris activée, eh bien, on va geler l'indicateur de changement de hauteur, et celui qui est détecté en bas sur le clavier bleu, justement pour prendre par exemple le temps de lire les informations qui seront affichées. Au niveau du keyboard display, c'est-à-dire l'affichage du clavier, lui il affiche en fait la hauteur détectée en temps réel et permet de voir en fait le comportement des notes cibles dans les octaves. La hauteur sera affichée sur les notes en bleu, s'il y a 12 notes par exemple dans la gamme, donc une petite astuce, vous pouvez aller afficher la gamme chromatique et indiquer si vous êtes en majeur ou en mineur en cliquant sur 7 majeur ou 7 mineur. On peut également utiliser le clavier pour définir les notes individuelles sur On, sur Bypass ou sur Remove. Donc si les notes sont blanches ou noires, ça veut dire qu'elles sont fonctionnelles, ça veut dire qu'elles sont sur On, et les hauteurs d'entrée analysées les plus proches de cette zone seront accordées. Si elles sont en orange, c'est-à-dire qu'elles sont en bypass, c'est-à-dire que les notes entrantes joueront les notes de la gamme, mais ces notes n'auront pas de correction, elles n'auront pas d'effet. Si elles sont grises, elles sont en remove, donc ça veut dire qu'elles sont supprimées, c'est-à-dire que les hauteurs entrantes ne joueront pas cette note, mais joueront celle qui est la plus proche de la gamme. Au niveau du keyboard edit, c'est-à-dire l'édition du clavier,
il est soit sur Remove, soit sur Bypass. Donc sur Remove, quand on clique sur une note, sur une touche du clavier, on bascule en mode Remove, c'est-à-dire en gris. Et quand on est sur Bypass, quand on clique sur une touche, on bascule en mode Bypass, c'est-à-dire orange. Au niveau du keyboard mode, on a deux positions, Latch ou Momentary. Latch, ça veut dire verrou, c'est-à-dire qu'elle est verrouillée. C'est le mode par défaut qui fige en fait la note lorsque on clique sur une touche, donc en gris sur Remove ou en orange sur Bypass. Si on est en mode momentary, c'est-à-dire en momentané, c'est pareil que le mode Latch, sauf qu'il faut rester, il faut maintenir en fait le clic souris sur la note pour la figer, soit en gris ou en orange, suivant le mode que vous avez sélectionné. Alors au niveau de la barre supérieure, dans le Global Control, on a le Input Type, c'est-à-dire le type d'entrée. Donc Autotune vous propose divers algorithmes optimisés en fonction du type de voix ou d'instrument qui devra être utilisé. On a soprano, alto, ténor, low, male, instrument et basse. On a la key, qui est le choix de la clé, c'est-à-dire de la note de référence de votre gamme. On a le scale, qui est la gamme, c'est-à-dire le choix de la gamme, c'est-à-dire l'ensemble de notes qui devront être utilisées. Si vous ne savez pas donc quelle gamme utiliser, choisissez en fait la gamme chromatique qui obligera en fait l'autotune à s'accorder sur la note la plus proche parmi 12 demi-tons de la gamme. Ensuite on a donc auto, le mode automatique ou le mode graphique pour basculer de l'un à l'autre. Le mode classique, il a été créé en fait pour les nostalgiques de l'ancienne version de l'Autotune 5. Un bouton donc classique a été ajouté afin de répondre aux attentes des musiciens et des ingénieurs du son qui étaient désireux de retrouver en fait cette couleur, cette sonorité plutôt pop emblématique d'une époque. Donc la différence entre le mode classique et le mode Autotune Pro est subtile. On aura un son un petit peu plus brillant sur les voix, des attaques et des transitions un peu plus prononcées entre les notes. I've traveled 1,000 miles, but who am I? I've traveled 1,000 miles, but who am I? Le mode classique fonctionne aussi bien en mode automatique que graphique, et dans ce mode, on aura des fonctionnalités par contre qui seront désactivées comme les formants, le throat length, donc la profondeur de gorge, le transpose, le flex tune et le time editing. Au niveau des formants, les formants sont des fréquences de résonance qui résultent de la structure physique de ce que produit un son, par exemple la bouche humaine et le tractus vocal, ce qu'on appelle aussi le canal vocal. Donc quand on joue les notes d'un instrument, on peut observer en fait que dans un analyseur de spectre, la fréquence fondamentale de l'instrument, ainsi que ses harmoniques, c'est-à-dire les autres fréquences complémentaires à la fréquence fondamentale qui constituent en fait un ensemble qui permet de reconnaître en fait le son d'un instrument, ce qu'on appelle le timbre. Et pour la voix, c'est pareil, on a une fondamentale et on a les formants. Et si la voix en fait est changée dans sa hauteur par de grands intervalles sans correction des formats, on obtiendra justement ce qu'on appelle l'effet chipmunk. Donc lorsque le formant est activé, on obtiendra des performances vocales plus naturelles. Le throat, c'est-à-dire la gorge, donc c'est la forme de la gorge d'un chanteur ou d'une chanteuse qui va donner le caractère vocal. Donc l'autotune utilise la modélisation de la gorge à partir d'un modèle physique vocal humain. Donc le throat control permet de préciser la longueur de la gorge qui est modélisée, une option qui est disponible que si, bien évidemment, le format est activé. Alors transpose, c'est la transposition, une option qui permet de décaler la hauteur globale de la performance sur une plage de plus ou moins 2 octaves que l'on peut sélectionner par incrément de demi-ton. Le detune, c'est le désaccordage, il permet de changer la hauteur de référence qui est le La, c'est-à-dire le A à 440 Hz,
Donc il est utile si vous jouez avec un instrument ou une piste qui utilise une fréquence de référence différente. On a le tracking, qui est le suivi, qui, donc pour identifier en fait la hauteur d'un signal audio d'entrée, l'autotune a besoin d'identifier une forme d'onde cyclique, qui est répétitive, qui caractérise la voix ou un instrument. Le contrôle de suivi, le tracking control, détermine en fait la quantité de variation autorisée dans la forme d'onde pour que l'autotune la considère comme périodique. Je répète, le contrôle du suivi, donc le tracking control, détermine la quantité de variation qui est autorisée dans la forme d'onde pour que l'autotune la considère comme périodique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'autotune n'arrive pas à identifier un cycle, c'est une période, si par exemple il y a trop de souffle ou trop de bruit dans la source sonore, eh ben, il faudra augmenter le tracking pour qu'il puisse déterminer le cycle. Et inversement, on le baissera si on entend trop d'artefacts ou de clics disgracieux. Sa valeur par défaut est de 50. I've traveled 1,000 miles. I've traveled 1,000 miles, but who am I? I've traveled 1,000 miles, but who am I? Maintenant, on va voir le mode Advanced. C'est-à-dire on va accéder à plusieurs options qui sont assez intéressantes. On a le targeting ignore vibrato, c'est-à-dire la cible qui ignore le vibrato, donc l'autotune est conçue pour identifier toutes les notes, y compris celles qui ont un vibrato assez large, qui peut couvrir jusqu'à 2 notes, par exemple en allant du Do jusqu'au Do dièse. Si on entend une alternance rapide entre 2 notes, on peut activer cette option pour lisser, pour n'entendre qu'une seule note avec un vibrato plus large. Create vibrato, donc là c'est une section où on peut créer un vibrato synthétisé, si je puis dire, pour ajouter une touche personnelle à une performance ou de façon créative. Donc dans le menu, on a le menu Shape qui permet de choisir la forme d'onde de la hauteur du vibrato, donc la façon dont il va se comporter. Soit on a no vibrato, soit on a une onde sinusoïdale, c'est-à-dire c'est une forme d'onde qui est plus naturelle avec un passage donc du minimum au maximum en douceur. Soit on a une onde carrée, donc là on a des sauts vraiment entre le mini et le maxi. Soit on a une forme en dents de scie qui augmente doucement du minima jusqu'au maxi, et puis chute brutalement, rapidement, avant de recommencer son cycle. Le rate, il va ajuster la vitesse du vibrato. Le onset delay, donc il va déterminer la durée en millisecondes entre le début d'une note et le début du vibrato. Le onset rate, c'est la durée qui est exprimée en millisecondes entre le début du vibrato et les valeurs maximales du pitch, de l'amplitude et des formants. Variation définit la quantité de variation aléatoire qui est appliquée au rate avec les AMT, les amount, donc c'est utile pour humaniser le vibrato. Le pitch amount, il va définir la largeur du vibrato en cents, en centièmes. Amplitude amount va définir la quantité de changement de volume. Donc pour être réaliste, la quantité de changement de volume doit être inférieure à celle du pitch. Et on a le formant amount qui définit la quantité de variation des formants dans le vibrato. Au niveau de l'affichage de l'édition de la gamme, le Edit Scale Display, donc lui il est utilisé pour créer des gammes personnalisées ou pour modifier une gamme prédéfinie. Donc il affiche les notes de la gamme sélectionnée, ainsi qu'un bouton Bypass et Remove qu'on a vu tout à l'heure. Donc si par exemple vous faites une action sur un bypass ou un remove, que vous avez changé la gamme et que vous y revenez, vos sélections seront gardées. Alors vous allez me dire pourquoi utiliser les notes sur un clavier en dessous. Contrairement à une sélection sur le clavier,
le bypass ou le remove d'une note sera affecté à toutes les octaves. Le nombre qui est situé sous chaque note de la ligne des centièmes représente l'intervalle de la note exprimée en centièmes à partir de la note fondamentale de la gamme. 7 majeur ou mineur permet de créer rapidement une gamme majeure ou mineure. Set All active toutes les notes de la gamme actuelle dans le menu Edit et sur le clavier, donc il rétablit les valeurs par défaut. Bypass All positionne en fait toutes les notes de la gamme sur Bypass. Remove All supprime toutes les notes de la gamme. Après, on a les fonctions MIDI, c'est-à-dire deux façons de gérer les notes MIDI entrantes. Je vous invite à aller consulter le routage MIDI de votre séquenceur. Donc, par exemple, on a au niveau du target note, c'est-à-dire les notes cibles, on peut utiliser les notes MIDI pour contrôler les hauteurs audio en temps réel, c'est-à-dire le repitch. Dans Ableton Live, on va créer une piste MIDI et un routage audio out vers la piste audio où est l'autotune. On va armer la piste MIDI, on va faire lecture de la piste audio, plus on va jouer avec les notes MIDI pour faire un effet de pitch vocal. Au final, l'autotune accordera l'audio sur les notes MIDI qui sont jouées. Learn Scale, ça veut dire apprendre les gammes, donc on peut utiliser les notes MIDI au lieu de l'affichage Edit Scale ou du clavier et du keyboard pour définir la gamme à laquelle l'audio sera accordé. Vous jouez des notes ou vous faites la lecture d'un clip MIDI et l'autotune construira votre gamme personnalisée ne contenant que les notes qui sont jouées. I've traveled 1,000 miles, but who am I? All Octave, s'il est activé, toutes les notes MIDI entrantes affecteront toutes les octaves de chaque note. Alors maintenant, on va faire des petits exemples, notamment sur le mode automatique. Alors, je vais vous montrer des exemples qui sont certes pas une démonstration vocale de l'année, c'est pas le but, car la finalité en fait ici, c'est de comprendre comment ça fonctionne. C'est pourquoi j'utiliserai en fait les fichiers audio qui sont fournis avec votre plugin une fois que vous l'aurez acheté, histoire de vous entraîner à l'utiliser. Moi, mon but ici, c'est pas de vous faire la super chanson de l'année à T-Pain, c'est que vous sachiez avec des exemples concrets comment ça fonctionne, surtout si vous mettez 400 $ dans le plugin. Alors, ici, on va utiliser le fichier audio A2, A3, A4, A2, A3, A2, sweep pour commencer. Donc c'est un simple glissement du La octave 2 vers le La octave 3 et le retour au La octave 2. On va faire une écoute en boucle. Donc je vais ajouter un autotune sur la piste en insert. On va jouer avec la clé et la gamme, donc on va ajuster la clé sur La, c'est-à-dire le A, et la gamme sur majeur. On va indiquer un retune speed et un flex tune sur 0, et on fait play, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben on travaille sur une gamme de majeur, et notre échantillon audio couvre toutes les notes d'une octave, donc l'autotune répond à notre demande, il compare les hauteurs des notes entrantes, les réajuste, il les décale, il pitch les notes qui n'appartiennent pas à la gamme, pour les faire correspondre à la gamme sélectionnée. Maintenant on va voir avec le remove note. Imaginons que je souhaite entendre une triade en La majeur, c'est-à-dire 3 notes, la fondamentale, c'est-à-dire le La, le A, la tierce qui est le Do, donc le C, et la quinte qui est le Mi, le E. Donc je vais retirer toutes les autres notes de la gamme. Donc je vais cliquer sur Advance, plus Remove en dessous, donc des notes
B, D, F dièse et G dièse, donc je vais les supprimer. Donc on a notre triade. Maintenant je vais utiliser la fonction bypass note. Donc je décide de mettre le mi, c'est-à-dire le E sur bypass. Et l'autotune laissera le mi en trait, sans correction. Maintenant, je vais aller sur le retune speed et je vais le tester sur une valeur de 0 et une valeur à 30. Donc on observe que le changement de correction de hauteur, très rapide, sur 0, et il est beaucoup plus lent sur 30. Essayez plusieurs vitesses de votre côté, justement pour vous faire une idée, de façon à ce que ça corresponde exactement à votre souhait. Au niveau du D-Tune, là on va fixer par exemple la hauteur sur Fa dièse. Je mets un return speed à 0, dans le Edit Scale Display, et je clique sur Remove toutes les notes sauf le Fa dièse, le F dièse. Quand on joue, on n'a que les Fa dièses, mais si on bouge le D-Tune, on aura des changements de hauteur tout simplement parce qu'on change le standard de la gamme. Donc attention, prenez bien en compte cette variable. Au niveau du FlexTune, on a vu qu'on pouvait obtenir une triade et faire tourner en boucle, comme un arpège, en supprimant des notes. Si on monte le FlexTune à 10, on aura toujours une plage de correction qui sera assez large entre chaque note de la gamme. Le La majeur est accordé quand le balayage se fait de la plage dans la plage de correction et passera à la note suivante lorsqu'il se fait en dehors de cette plage de correction. Lorsque le réglage est plus élevé, par exemple sur 50, la plage de correction autour de chaque note deviendra plus étroite, et du coup, chaque note de la gamme ne sera accordée que brièvement lors du balayage de la correction et passera à la note suivante lorsqu'il quittera la plage de correction. On va voir un exemple maintenant où on va ignorer le vibrato. Donc on se met en mode automatique, on va charger le fichier white vibrato, qui est une voix masculine qui chante en sol de façon maintenue. On écoute. Et vous voyez qu'on entend en fait des petites coupures lors du maintien de la note. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'autotune, on va mettre la clé sur C, et la gamme en chromatique pour avoir toutes les notes. Et dans la source d'entrée, on va prendre une voix masculine. On met un reduce speed sur 24 et on lit en boucle. Et regardez en fait ce qui se passe au niveau des notes sur le clavier dans l'affichage central. L'autotune dérive en fait, car il croit que le sol dièse et le fa dièse sont des hauteurs cibles, au lieu de rester figé sur le G, c'est-à-dire sur le sol. Donc on va dans le mode Advance, on active le Targeting Ignore Vibrato, qu'on va donc activer, et là on va observer en fait que le cercle central, le G, c'est-à-dire le sol, reste figé. Car il reconnaît en fait les écarts de hauteur comme un vibrato, donc il continue d'utiliser le sol comme hauteur cible. Maintenant on va voir le vibrato naturel. On garde notre exemple précédent, on va bouger le natural vibrato à plus 12 ou à moins 12, et on écoute. Donc on a plus de vibrato. Donc dans le mode Advance, on va cliquer sur Set Bypass All pour désactiver toutes les corrections de hauteur, c'est-à-dire tous les pitchs. On retourne bidouiller le natural vibrato, qui est toujours actif,
alors que les corrections de pitch sont désactivées. Maintenant, on va voir l'option transpose et le contrôle des formants. Donc on va tester ici les changements de hauteur avec le pitch shifting, les corrections de formants et la modélisation de gorge. Donc on va utiliser le fichier audio hiding vocal. Well, when you think you got it all together, is when you find that it's falling apart. On se met en mode auto, donc qui scale donc sur AB, qui correspond donc à un sol dièse mineur, et on va sélectionner en source d'entrée alto ténor. On met un return speed sur 20, on fait play, et on vérifie que le formant est bien désactivé. Well, when you think you got it all together, is when you find that it's falling apart. Si je transpose à 7 par exemple, c'est-à-dire une quinte parfaite, les formants seront décalés. Donc les hauteurs aussi, elles vont changer, et on aura ce qu'on appelle l'effet chipmunk. Well, when you think you got it all together. Si je clique sur formants pour les activer, la compensation est immédiate et les formants seront corrigés. Well, when you think you got it all together. Je peux jouer avec le throat, qui est la profondeur de gorge, pour obtenir en fait des nuances sur le tractus vocal qui est modélisé. Is when you find that it's falling apart. You can't count on the ground you stand on. You're walking on like you're in the door. Et on peut refaire joujou avec transpose si on veut pour obtenir le réglage qui vous conviendra le mieux. Well, when you think you got it all together, is when you find that it's falling apart. You can't. Donc ici, si le résultat ne vous convient toujours pas, on peut changer les notes dans l'edit scale, c'est-à-dire dans le tableau de bord, ou dans le keyboard, sur le clavier. On peut aussi changer la clé ou la gamme pour obtenir des nuances qui pourraient bien fonctionner. On peut changer la vitesse du retune de 2 ou 3 unités pour adoucir la pente ou la variation, la transition du pitch. On peut activer aussi le mode classique à l'ancienne. On peut aussi utiliser les automations depuis votre séquenceur pour automatiser par exemple les paramètres ou activer, désactiver l'autotune sur une partie du champ et faire des assignations par exemple à vos contrôleurs MIDI, ce qui peut ajouter en fait du contraste, de la vie dans votre compo. Maintenant, on va voir le mode graphique. Donc, c'est le mode qui permet d'apporter des modifications précises et détaillées sur le pitch, par exemple les hauteurs de notes, sur le time, le temps, la durée des notes, et donne accès à d'autres outils d'édition audio. En mode graphique, la hauteur cible est déterminée par ce qu'on appelle des objets de correction, c'est-à-dire des lignes, des courbes et des notes qui sont dessinées sur le graphique. Ces objets sont généralement générés automatiquement avec les boutons donc Make Note, Make Curve ou Import Auto et peuvent être dessinés, déplacés et modifiés à l'aide des outils d'édition. Chaque objet, c'est-à-dire les rectangles, peut avoir son propre réglage indépendant, comme par exemple le retune speed, donc la vitesse de réajustement de la hauteur, le réglage du vibrato, le throat, la modélisation de la longueur de gorge. Donc on peut même faire des corrections temporelles non destructives et fluides pour préserver la performance musicale. Donc on va voir le cas d'une utilisation basique. Si on veut que toutes les notes soient quantifiées, on ira dans le menu préférences, sélectionner le retune speed à 0 par défaut. Mais il est possible de faire une sélection, sinon après analyse, et de mettre le retune speed sur 0, ça revient au même. On clique sur Track Pitch ou Track Pitch Time si on veut jouer également sur la notion de temps, sur la longueur. Et on lance la lecture ou on chante en live et on verra entrer le signal directement dans le graphique et détecter donc les hauteurs, le pitch en rouge. Well, when you think you got it all together. On clique sur le bouton Make Note. On peut ajuster le nombre de notes si on veut pour plus de précision.
Il faut s'assurer en fait qu'il n'y ait pas de vide entre les objets de notes, pour que les transitions soient instantanées. Si c'est le cas, on utilisera l'outil flèche pour étirer les notes, ou l'outil note pour dessiner des notes dans les espaces vides. On écoute, et si vous aimez, c'est terminé. Sinon, on peut changer la hauteur ou la longueur des notes individuellement jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Donc on a un aperçu de la forme d'onde en dessous qui permet en fait de gérer les zooms et de les déplacer. On peut aussi le masquer. Alors All donc définit l'échelle de temps sur tout le suivi de l'audio, et Taille, lui, la position de l'aperçu suit celle du graphique principal. On a donc le zoom state qui bascule rapidement entre divers niveaux de zoom. On peut également enregistrer la position du zoom avec la touche Option du Mac ou Alt du PC et cliquer en même temps sur le numéro. Pour créer des objets de correction, on fait Make Curve qui crée des courbes de correction. Le Make Note va créer des notes, donc là encore deux options. Make Note crée des notes donc avec un bloc dans l'axe des notes du piano roll, en fonction de l'analyse du signal audio entrant. On peut réduire ou augmenter le nombre de notes, donc number of notes, pour limiter ou augmenter le détail de l'analyse. Par exemple, pour réduire ou limiter des déviations qui seraient éventuellement mal interprétées. Après, on a l'autre option Make Note from MIDI. Donc, on peut utiliser les notes MIDI du clavier ou un clip MIDI pour définir les hauteurs cibles. On a aussi une possibilité avec le Import Auto qui va s'ajuster en fait en fonction des réglages du mode automatique. Une fonctionnalité donc bien pratique. Donc ensuite on a le mode manuel qui permet de dessiner manuellement avec les outils curve, donc les courbes, line, les lignes, ou notes, les notes. Donc là, pour éditer des objets, on a le curseur BIM, c'est l'espèce de petite parenthèse qui va dans les deux sens, qui permet de sélectionner tous les objets de correction ou une zone bien précise. La flèche, la sélection, c'est la sélection simple, et les ciseaux permettent de couper les blocs. Après, on a l'édition des paramètres temporels, si vous avez utilisé l'option Pitch Time, avec donc des outils pour bouger des points ou des régions. Ensuite, vous avez les courbes, les lignes et les notes. Donc elles apparaissent en bleu, pour ne pas les confondre avec les rouges, qui correspondent au pitch détecté, et le vert, qui est le résultat du traitement appliqué. Donc en résumé, on a trois couleurs, le rouge, le bleu et le vert. Donc le rouge, on aura donc les courbes de hauteur audio originale non traitées et détectées après avoir cliqué sur le track pitch ou le track pitch time. Le bleu, ça représente en fait les hauteurs cibles vers laquelle l'autotune accordera l'audio. Et le vert, c'est le résultat de l'application du traitement audio par rapport à l'origine. Il suit en général la courbe du bleu. L'avantage, c'est qu'ici, on est en mode non destructif, puisqu'on travaille en fait sur une copie de l'audio. Donc on peut désactiver à tout moment l'option Enable Time Control pour supprimer en fait tous les edits de temps, ou supprimer les edit time individuels, ou une sélection multiple depuis le menu Clear All plus Time Change. Donc on a par contre des limites au niveau du décalage temporel sur le time shifting, car la compression ou l'extension temporelle est limitée à un ratio de 10:1 ou de 1:10 maximum. Au-dessous ou au-delà, en fait, c'est plus possible d'étirer. Si toutefois vous devez partager un projet qui contient des données de valeur de temps, il est possible de sauvegarder ces données de track pitch ou de track pitch time en tant que fichiers séparés. Je vous invite à aller consulter le Data File Management dans les préférences. On pourra d'ailleurs renommer, déplacer ou supprimer le fichier à notre convenance. Alors le Clear All, c'est une option de suppression, c'est-à-dire un menu déroulant, et propose plusieurs choix. Donc on a le Pitch Correction Objet, qui supprime tous les objets de correction de hauteur analysés, c'est-à-dire les courbes, les lignes et les notes, sauf les informations de hauteur et de temps qui sont détectées.
Le time change, lui, va supprimer les modifications de correction temporelle. Le pitch and time supprime les objets de correction de hauteur et les modifications de temps, mais garde les hauteurs détectées. Et le all data, il supprime tout, action irréversible, on remet tout à zéro. Le nudge, lui, permet de déplacer les objets vers le haut ou vers le bas par incrément précis de l'ordre du pixel. Et après, on a les infos d'affichage sur le display avec clock qui indique pendant la lecture l'heure en secondes. Le curseur indique la position actuelle du curseur dans le graphique principal. Detected montre la hauteur qui est détectée, c'est-à-dire la courbe rouge, à la position actuelle dans le graphique principal. Object indique la hauteur cible de l'objet sur la position actuelle du curseur, donc avec la lettre et le numéro de l'octave plus les centièmes. Et le output détermine la hauteur de sortie, donc correspondant à la courbe verte sur la position actuelle du curseur. Donc maintenant, je vous propose de prendre des exemples afin qu'on puisse voir ce qu'on peut faire dans le mode graphique. Alors on va prendre notre fichier A2, A3, A2 sweep. On va faire play pour se rappeler le son du fichier. On se met en mode graphe. On se met en A, c'est-à-dire en La majeur. On clique sur Track Pitch plus Play, en one shot, pas forcément en boucle, pour suivre l'audio dans le graphique. On a l'image de l'échantillon audio ainsi qu'une courbe rouge qui représente en fait les hauteurs détectées. On utilise l'option Zoom plus la sélection de l'ensemble de la courbe rouge. Donc on peut utiliser l'outil Line pour dessiner des lignes bleues au-dessus ou en dessous de la courbe rouge. On peut faire un clic souris pour ajouter des points, faire del pour supprimer des points, et pour terminer, on peut faire un double clic ou cliquer sur la touche échappe. Donc une courbe verte sera créée et elle affichera en fait les réglages désirés en sortie. On peut bouger le return speed sur diverses valeurs, on peut observer la ligne verte qui se déforme, donc on voit bien qu'il y a une incidence sur les hauteurs. Maintenant, on va prendre l'outil curve, donc la courbe, puis on va dessiner une courbe en S, assez large, et on fait play. On peut prendre l'outil flèche pour sélectionner des objets, et bouger les points d'ancrage vers le haut ou vers le bas. Là maintenant, on va voir comment créer des lignes avec l'outil courbe. Donc on va importer le fichier audio, le Crowd All. On le met en mode graph plus track pitch et on fait play. The crowd all rush the stage together. On prend les outils zoom et on sélectionne la ligne rouge sur le dernier mot together. Avec l'outil beam, le crochet, on va sélectionner le reste de gather, la fin du mot. On clique sur le bouton Make Curve, ce qui va créer en fait une nouvelle courbe bleue à partir des données de hauteur existantes, ainsi qu'une courbe verte qui reflète la vitesse de réajustement de la courbe par défaut. Donc attention, la courbe bleue et la courbe verte peuvent se superposer. On reprend l'outil flèche, puis on fait une sélection de la dernière partie. On descend en C3 et on fait lecture. The crowd all rush the stage together. Donc il est possible de faire un Select All et d'utiliser les ciseaux pour supprimer des courbes si on veut. The crowd all rush the stage together. Maintenant, on va voir l'import auto. Donc la fonction d'import auto permet d'afficher les corrections de hauteur qui sont issues du mode automatique afin de les modifier dans le mode graphique. Donc on va prendre le fichier audio Crowd All. On se met en C majeur avec un return speed à 20. Track pitch plus lecture. The crowd all rush the stage together.
On va utiliser l'outil Zoom sur la partie chantée, donc Crowd All Rushed. On clique sur Import Auto pour créer une courbe bleue à partir des données de hauteur ainsi que la courbe verte. On suppose que la phrase est plutôt centrée sur la note E3, c'est-à-dire le mi-octave 3. Il existe plusieurs points où les hauteurs ne sont pas correctes. Donc ce qu'on va faire, c'est on va revenir en mode Auto Advance et supprimer les notes C, D, F, A et B. On revient ensuite en mode graphique. On va faire une sélection avec l'outil BIM, les crochets, et on clique sur Import. Donc les erreurs précédentes ont été supprimées. Même si on a des hauteurs élevées, la hauteur de sortie moyenne est centrée sur E3 et la phrase sonne juste. The crowd all rush the stage together. Maintenant, on va essayer de se familiariser avec les objets notes, avec Make Note. Pour ça, on va utiliser le fichier audio Don't Give Up vocal et le fichier audio Don't Give Up accompagnement, qui est l'accompagnement de la voix. On fait play, on écoute. Roses fade, but the pain remains. Et donc là, on peut observer que la voix, elle n'est pas bien accordée sur la partie musicale. Donc on va mettre un autotune sur la partie vocale. On va la passer en mode graphe. On va se mettre en Ré, c'est-à-dire en D majeur, et en source entrante sur soprano. On va lire les 17 premières secondes jusqu'au mot remain. Roses fade, but the pain remains. Ensuite, on va cliquer sur Make Note et dans le sous-menu Make Note. On refait play. Roses fade, but the pain remains. Et on se rend compte en fait qu'il y a déjà eu un gros travail de fait en termes de correction sur l'ensemble de la phrase. Par contre, sur la fin, au niveau du mot remain, on sent que la syllabe elle merdouille un peu et qu'elle nécessite un réajustement complémentaire. Donc pour ce faire, on va essayer de corriger la note juste avant le Do dièse 3. On pourrait sélectionner les deux notes, le A2 et le B2, et les déplacer individuellement pour les faire remonter en Do dièse 3. Mais on va plutôt utiliser l'outil Zoom pour sélectionner le mot Remain, pour avoir une vue un peu plus grande, et on va sélectionner l'outil Flèche et se positionner à gauche du rectangle de C3 et le tirer vers la gauche, pour couvrir et ainsi effacer les notes A2 et B2, ce qui est beaucoup plus simple. Après, on réajuste le retune sur 10, par exemple sur ce bloc. Donc sur une longue note, un retune speed trop rapide ne semble pas forcément naturel, donc on peut trouver un bon compromis entre la vitesse d'attaque de la note et les variations naturelles du chanteur ou de la chanteuse. Roses fade, but the pain remains. On va faire un changement de ton en activant les formants sélectifs, c'est-à-dire toujours sur le bloc C dièse 3. On active les formants, et avec l'outil flèche sur le bloc C dièse 3, on va le monter d'un demi-ton pour aller en Do 3. On fait lecture. Roses fade, but the pain remains. Et on voit qu'on a un changement mélodique. On peut aussi utiliser les ciseaux pour découper le bloc en deux, au milieu par exemple, et apporter une nuance avec deux notes au lieu d'une. On remonte par exemple la partie gauche en C dièse 3 et on fait lecture. Roses fade, but the pain remains.
Après, on va avoir un autre exemple pour faire de la correction sur la synchronisation sur une piste vocale principale. On va charger pour ça deux fichiers audio, le time vocal et le time accompagnement. Un BPM à 110, on fait lecture. Time, oh, time is an illusion. On choisit dans l'input le alto ténor, on passe en mode graphique. On fait un track pitch plus time et on fait lecture. Time, oh, time is an illusion. Dans les préférences time display, on va chercher la mesure en bar bit comme unité de mesure. Donc on observe sur la première mesure, la voix féminine commence trop tôt par rapport à la voix masculine. Donc on va déplacer cette section avec l'outil Move Region Tool en sélectionnant le troisième temps de la première mesure jusqu'à la fin de la deuxième mesure, tout en essayant de préserver un silence avant chaque note. Puis on clique sur le début du souffle avant la note, environ au repère 1-3, jusqu'au déclin de la note au repère 2-3. En maintenant le clic souris, on décale vers la droite la région, jusqu'à peu près 1-4, pour qu'elle soit synchro avec la partie d'accompagnement. Time, oh, time is an illusion. On fait le test avec l'autotune, activé et désactivé pour comparer. Time, time. Alors, dans le cas où on a une phrase en fait qui commence bien, mais qui se termine plus tardivement. Time, oh, time is an illusion. To feel okay with all of our delusions. Alors, on va se concentrer sur la mesure de 3 à 5. On va faire un zoom. Donc on va prendre l'outil Move Point jusqu'à la fin de la seconde phrase avec le mot Illusion. La sélection en surbrillance bleue de 4.1 vers 5.2. On fait glisser le 5.2 à 5.1 pour recaler en fait la fin sans bouger le début. Donc les deux parties vocales sont synchronisées. Time, oh, time is an illusion. To feel okay. On peut avoir le cas aussi où il faut ajuster une syllabe au milieu d'un mot. Donc par exemple, on va faire un zoom de la mesure 7 à 9. On va se focaliser sur le début de la dernière syllabe du dernier mot de la piste, sur Illusion, qui commence un peu tôt. On prend les outils Move Point et on fait une sélection du début du mot, Illusion, vers 7.4, jusqu'à la fin du mot, à plus de 8.3. Donc l'objectif ici, c'est de garder le début et la fin intacts, mais de déplacer la syllabe de 8.1 à 8.2 vers la droite. Time, oh, time is an illusion. To feel okay with all of our delusions. On peut voir également un autre effet, un effet créatif, plutôt qu'une correction. On peut utiliser par exemple le fichier audio Bassriff. Et ce qu'on peut faire, c'est essayer par exemple de changer la deuxième note du motif rythmique. Donc on va ajouter un autotune, on va se mettre en input type sur basse. On active le mode graphique. Plus dans l'unité de mesure, on se met en bar bit. On fait un track pitch, plus time, on fait lecture. On fait un zoom sur la première mesure. Et l'objectif ici, c'est de déplacer la deuxième note du troisième temps sur le deuxième temps.
donc pour que ça swing, pour changer le groove. Donc on sélectionne l'outil Move Region, donc jusqu'à la fin du déclin de la première note, à la fin du déclin de la deuxième note. On sélectionne la deuxième note, puis on s'arrête un petit peu avant son déclin pour laisser l'autotune justement gérer la décroissance naturelle, puis on déplace la note sur le deuxième temps à gauche. C'est une autre possibilité d'utiliser l'autotune de façon créative. Alors maintenant, je suis bien obligé d'y passer, on va voir la définition des settings, donc des préférences. Ça va peut-être être un peu rébarbatif, mais bon, c'est important de savoir à quoi correspondent toutes ces fonctionnalités, donc je vais vous les détailler avant de passer à la conclusion. Alors, donc les settings, ça permet de personnaliser le comportement et l'apparence de l'autotune avec des possibilités également de sauvegarder les réglages par défaut. Alors on a la petite roue crantée. Donc quand on l'active, on a plusieurs choses qui apparaissent à l'écran, notamment donc l'auto-scroll qui permet de faire défiler la position de la tête de lecture dans le mode graphique. On a Enable Auto Key Detection qui permet donc de recevoir les informations de clés et de gamme en provenance de l'autokey. Le Snap Note qui permet d'aligner les objets de correction sur la grille dans le mode graphique. On a le Show Track MIDI qui permet d'enregistrer une entrée MIDI en mode graphique et de les utiliser pour créer des objets de correction de notes. On a le Show Lane in Graph, donc qui affiche les lignes correspondantes aux notes blanches et noires afin de mieux situer les objets par rapport aux notes. On a le Show Waveform in Graph, donc qui affiche par défaut la forme d'onde analysée dans le mode graphique. On a le Zoom Data After Tracking, qui est le zoom sur le suivi des données. Donc c'est le zoom arrière automatique en mode graphique afin d'afficher les courbes de hauteur du bloc en entier. Le User Custom Cursors, donc qui permet d'activer ou de désactiver les curseurs personnalisés du plugin par rapport à celui qui est utilisé dans votre séquenceur. Ça évite en fait qu'il y ait des clignotements du curseur au passage de la souris dans le séquenceur, quand vous êtes sur le plugin. Le Play Pitch When Moving Note, il permet d'entendre la tonalité de la note au clic souris et en la glissant sur une autre position. Vous avez le Select Pitch Reference, donc qui peut préciser en fait quelle piste sera utilisée pour l'analyse, donc il peut éviter en fait des problèmes de phase pour ne pas fausser en fait l'analyse. Le Select Detune Display donc permet de choisir l'affichage du detune en Hertz ou en centièmes. Le Time Display, donc c'est les minutes, secondes ou en bars et bits en fonction du séquenceur. Le Clock Source, donc c'est le mode de synchronisation par rapport à l'horloge interne ou par rapport à celle du séquenceur. Le Use Low Latency donc permet de limiter le temps de latence, surtout lorsque vous êtes dans des performances en live. Enable Time Control active ou désactive les fonctions de correction temporelle, on-off, et permet de se rendre compte en fait de l'effet de modification temporelle avant et après. Le Data File Management donc, permet de sauvegarder les données de track pitch ou de track pitch time en tant que fichiers séparés, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et le Enable Tooltips, il permet d'afficher les informations concernant l'utilité d'un paramètre au passage de la souris. Au niveau de la fenêtre des préférences, on a le bloc d'affichage qui montre ou non les curseurs, les lignes, etc., etc. On a le Knob Control qui va gérer le comportement des boutons. Alors plusieurs choix, soit on est en linéaire, c'est-à-dire linéaire, ça va dans le sens horaire, donc vers le haut et la droite, ou anti-horaire vers le bas et la gauche. Soit on est en circulaire, c'est-à-dire on suit la forme du cercle. Soit on est en follow host, c'est-à-dire il suit l'hôte, il suit le comportement de l'application hôte, si elle fournit justement des informations à ce plugin. S'il n'y a pas d'infos, il reste en linéaire par défaut. Le Default Retune, il concerne la vitesse de récupération affectée aux objets.
Le auto-scroll mode, c'est-à-dire le défilement automatique, donc lui va gérer la position de lecture identique au séquenceur, ou soit par séquence de fenêtres, c'est-à-dire écran par écran dès que le bord droit est atteint. Le smooth scrolling, donc il va gérer la vitesse d'affichage de façon lisse ou saccadée. Et Windows définit la taille de l'affichage du plugin. Donc le MIDI Control Assignment, donc de nombreux paramètres peuvent être assignés par des messages MIDI CC, de Control Change. Le Key Binding, il permet d'assigner des commandes, des outils à des touches numériques du clavier. Et Sauvegarde, donc permet de sauvegarder les préférences. Alors en conclusion, beaucoup de choses à dire sur ce plugin. Il est plus que complet dans sa version pro, mais il saura aussi ravir tous les utilisateurs à petit ou à gros budget suivant les versions que vous allez choisir. La version Access ou FX vous permettra de faire de l'autotune plutôt créatif, donc pas besoin d'avoir une superbe voix pour avoir un résultat de qualité et surtout juste, dans la bonne tonalité, dans la bonne gamme. La version Artist ou Pro vous permettra d'aller un peu plus en profondeur pour apporter des corrections plus subtiles, plus transparentes. On a un contrôle total sur les ajustements du pitch, c'est-à-dire des hauteurs, sur le timing, le temps, mais aussi en mode manuel, ou en automatique, ou avec des informations MIDI. Voilà, en fait, il faut être réaliste, c'est quand même la Rolls de l'autotune, donc faites votre choix, essayez les versions de démo pour voir celle qui correspond le mieux à vos attentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, car c'était pour moi un gros travail d'essayer de simplifier l'explication de ce plugin qui offre quand même vraiment beaucoup de possibilités. Donc je vous dis à bientôt, et encore merci pour votre fidélité. Un petit pouce bleu, c'est toujours plaisant. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos que je poste. Portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!